أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Il y a un sujet que vous m'avez réclamé des vidéos sur le dhikr, sur des invocations à réciter, parce que vous me dites que ça vous fait monter la foi, et c'est la vérité. Et des fois on a des solutions qui sont très abordables, des solutions très faciles à appliquer et qui peuvent résoudre de grands problèmes. Et on va écouter donc cette vidéo qui est sur l'istighfar, qui est l'une, voire la meilleure solution après le fait de réciter la formule du tawhid, de l'unicité divine. ماذا سيجد المستغفر الجديد الذي لزم الاستغفار؟ أول شيء لازم تعرف أن وعود الله سيحققها في الدنيا، ليس كل شيء للآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Que s'attendre à une personne qui s'attelle à faire de l'istighfar de manière quotidienne. Donc il dit non seulement il y a de la récompense dans l'au-delà, mais pas uniquement, aussi dans cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal dit celui qui fait des bonnes actions, qu'il soit un mâle ou une femelle, qu'il soit un homme ou une femme, nous lui ferons vivre une belle vie, hayatan tayyiba, donc une belle vie, et il sera récompensé bien sûr dans l'au-delà. Et il faut faire attention aussi parce qu'il y a un piège où des fois il ne faut pas uniquement chercher quel est le meilleur istighfar, quelle est la meilleure vocation à dire, uniquement de l'objectif, par exemple, d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, d'accord? C'est pas interdit de demander à Allah Azza wa Jalla de donner de l'argent et de faire de bonnes actions dans cet objectif, à condition que ce n'est pas l'objectif premier, d'accord? Le premier objectif, c'est qu'Allah Azza wa Jalla te pardonne, c'est qu'Allah Azza wa Jalla donne le paradis, d'accord? Et le reste, c'est cadeau. Quand tu fais une sadaqa, tu la fais pour Dieu, on est d'accord? Mais les conséquences de la sadaqa, c'est qu'Allah Azza wa Jalla te rendra cette sadaqa de manière multipliée. أنت أيها المستغفر الجديد إن شاء الله سترى العجب من فضل الله عليك. شوف الآيات التي تتكلم عن الاستغفار. Il dit le mustaghfar al-jadid, celui qui fait l'istighfar et qui est novice dans le domaine, qui va commencer à faire de l'istighfar, donc je vous incite à faire ceci. Il dit tu verras des choses merveilleuses, et il dit écoute ces versets du Coran. فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Donc il y a le verset très connu dans la sourate Noé, d'accord? Donc je vous ai dit faites al-istighfar, demandez pardon à votre Seigneur, donc il fera descendre la pluie sur vous de manière abondante, donc c'est très important pour les cultures. Mais dans la même dit combien amwalin wa banin, il vous donnera de l'argent, des biens, mais aussi des enfants. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il vous donnera des jardins, des lacs, des rivières. فالوعد هذا للدنيا ليس للآخرة لكن ابدأ. Et il dit cette promesse, c'est une promesse pour ce dunya, d'accord? ابدأ وأكثر بالاستغفار عشرات الآلاف. نحن نستغفر 30,000 استغفار في اليوم مش من باب تحديد الأوراد يعني Donc il dit voilà, commence par 10 000 si tu peux. Bon, 10 000 c'est beaucoup. Et il dit nous on fait jusqu'à 30 000. Donc vous avez ceci par exemple pour faire l'istighfar. Mon compteur il est vide. J'ai pas appuyé dessus. Mais voilà, l'outil que vous pouvez utiliser pour faire l'istighfar. Bon, ça coûte pas grand chose. Je crois que ça coûte peut-être 2 euros. Et voilà. Vous appuyez là. Et vous voyez astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Très efficace. 20 25 تدرج حتى تكثر وتصبح بهذا الحديث. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. Le prophète dit man lazima al-istighfar, ceux qui s'attellent à faire al-istighfar de manière quotidienne et à chaque fois, Allah Azza wa Jalla lui donnera à toute difficulté une solution et à tout problème une réussite. ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كل هذا التعطيل Il donnera de la subsistance de là où il ne s'en doutera même pas. الذي عندك سينتهي مع الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. في الدنيا سترى الفرج، في الدنيا سترى الرزق، في الدنيا سترى التيسير. Donc il dit voilà, il dit ça c'est quand tu fais l'istighfar, tu reviens vers Allah Azza wa Jal,
Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ces choses-là. La facilité, la subsistance, même le pardon, d'accord, qui est le plus important. Mais il dit c'est dans ce dunya. Il a l'air, on dirait qu'il est en Palestine. En plus avec son dialecte, on dirait des oliveraies en Palestine. في هذه الدنيا إن شاء الله سترى كل فرج وفي الآخرة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هل Il est bien heureux ce qu'il trouvera dans ses feuillets le jour dernier, al-istighfar. كل شيء يعني سينتظره في الآخرة؟ لا، في الدنيا سترى العجب من عطاء الله وفضل الله عليك بالاستغفار، فأكثر وأبحر وأبشر إن شاء الله. نعم، هذه الذنوب التي تذنبها بالليل والنهار حولها الله عليك تعطيل، تعطيل من الرزق، تعطيل من المال، تعطيل من كل شيء. Donc il dit les péchés que tu fais dans ce dunya qui s'accumulent, ce sont ces péchés qui te causent justement une sorte de retardement, une sorte d'échec, d'accord, dans tous tes projets dans la vie de tous les jours, d'accord, problème de subsistance, problème au niveau d'une guérison d'une maladie, et ainsi de suite, à cause de tes péchés. Et en plus, les péchés, ça affaiblit la personne, elle devient vulnérable, ainsi de suite. أسحار، هموم، غم، نكد، لما بتتوب وتبدأ تستغفر وتلزم الاستغفار بالليل والنهار، اعرف إن الله سيفرجها عنك يقينا. يقينا، هذه آيات صريحة. Donc il dit, quand tu fais l'istighfar, sache qu'Allah Azza wa Jal, justement, eh ben, te réglera tous ces problèmes-là. Il dit avec certitude. لا يعذب الله مستغفر، فكل ضيق أنت تمر فيه إن كان مالي أو نفسي أو شيء، هذا ضيق، هذا عذاب، فالله لا يعذب مستغفر. On sait qu'Allah Azza wa Jal ne châtie pas ceux qui font l'istighfar. Allah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Azza wa Jal ne les châtiera pas si ils faisaient l'istighfar. Donc, du moment que tu fais l'istighfar, tu n'es pas châtié. Et le rétrécissement, pas le rétrécissement, mais la difficulté que tu rencontres dans ta vie, le rétrécissement de ta poitrine où tu te sens pas bien, tu es anxieux, tu doutes sur ton devenir, ton futur, ainsi de suite, c'est lié aussi au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et ce châtiment est conséquence des péchés. Et l'istighfar, justement, c'est comme si tu avais, je sais pas moi, fait des trous, par exemple. Et ben l'istighfar te permet de boucher ces trous-là, d'accord, justement, et de faire en sorte que ta relation avec Allah Azza wa Jal, elle se passe bien. ما كان الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني ما في. Voilà, Allah Azza wa Jal ne les châtie pas si ils font de l'istighfar. ولا أي تعب في هذه الدنيا، لا من هم ولا من غم ولا من نكد مع لزوم الاستغفار، لكن مشوارنا سيبقى مع الاستغفار حتى نلقى الله. لا تستعجل تقول جمعة وجمعتين وشهر وشهرين، لا تستعجل. أنا بقول لك الوعد هذا في الدنيا، وفي الآخرة لك أجر عظيم. في الدنيا سيرزقك الله الخير، الرزق، سيبطل عنك كل تعطيل، سيعطيك كل الذي تتمنى. فهمت؟ في هذه الدنيا يعني أنت يبدأ في ناس خلال شهرين، شهر، في ناس 6 أشهر، في ناس السنة، الله فرج عنها. والعطاء يستمر ويستمر ويزداد ويستمر عطاء الله في كلما زدت بالاستغفار. أهم. Donc, quand tu fais l'istighfar, Allah Azza wa Jal va te donner, d'accord, c'est une certitude, mais il dit ne t'en presse pas. Il y a des gens, ça a duré 1 mois, des gens ils ont fait l'istighfar pendant 2 mois, même si on est censé faire l'istighfar jusqu'à notre mort, on ne fait pas l'istighfar uniquement en attendant une récompense dans ce dunya matériel, et puis stop. Allah Azza wa Jal te dit qu'il est riche et il te dit qu'il te donne, il détient les dépôts des cieux et de la terre, il te donne, mais l'istighfar dans ta tête, tu es censé le faire tous les jours. D'accord, mais les conséquences de l'istighfar peuvent se voir au bout d'1 mois, 2 mois, il y en a c'est 6 mois, il y en a c'est 1 an. Ça dépend peut-être aussi de la quantité des péchés que la personne, des crevasses, des trous que la personne a creusés. واقبل على الاستغفار ومسبحتك معك كل اليوم، تستغفر، استغفر الله، نستغفر بصيغه استغفر الله ونكتر، ولا تدخل على باب المتاهات، نستحضر قلب ولا نستحضر ذنب، لا تستحضر قلب ولا ذنب، لكن اترك الذنب واقبل على الله بالاستغفار. Il ne rentre pas dans les choses de dire est-ce que quand je fais l'istighfar, il y a présence de cœur, pas présence de cœur. Il dit prends ton place avec ça, fais l'istighfar et arrête les péchés que tu fais. سترى عجب، لا تستعجل، أنا قلت لك. Et tu verras des choses extraordinaires. في الدنيا الأجر. سترى عجبا، والله سنين من التيه انتهت مع الاستغفار في أشهر. Il y a des années de perdition, d'accord, des années d'errement se sont terminées en un instant grâce à l'istighfar.
Errement, c'est quand tu erres en fait et tu sais pas si ta relation avec Allah Azza wa Jalla est bien, tu sais pas si Allah Azza wa Jalla est content de toi ou énervé, parce que tu baignes en fait dans les péchés, dans les épreuves, tu n'arrives pas à t'en sortir et tu penses que tu es délaissé par Allah Azza wa Jalla. Mais par l'istighfar, tu peux sortir justement de cette errance. الحمد لله رب العالمين الله كفاني انا ب6 اشهر قضى عني دين اكثر من $80,000 Et combien il a dit? دين اكثر من $80,000 Il a dit que Allah Azza wa Jalla, au bout de... attends, excusez-moi, je vais remettre. الحمد لله رب العالمين الله كفاني انا ب6 اشهر قضى عني دين اكثر من $80,000 Donc lui, il avait une dette de plus de $80,000, je crois 180 000 dollars. Et au bout de 6 mois, il a réussi à combler cette dette. Vous imaginez que la somme, elle est énorme, grâce à l'istighfar. نعم وهناك اخوه كثيرون الذين يعني الله فرج كربهم من كل الابواب من مرض من دين من زواج من طلاق من يعني فرج الامور الله اعاد الامور الى الخير والرزق الى مساربه ان شاء الله الله يبارك فيكم ويفتح عليكم. Il dit qu'il y a beaucoup de musulmans qui connaissent, beaucoup de frères et sœurs qui ont des problèmes de divorce, de dette, de maladie. Et Allah Azza wa Jal, même pour trouver un emploi, beaucoup de choses. Et Allah Azza wa Jal leur a facilité grâce à l'istighfar. Les endettés aussi. هذا ما ستجد مع الاستغفار فلا تستعجل واقبل وانا ما بقول لك سيدخر الله لك ذلك في الاخره سيدخر الله لك في الاخره سيعطيك حتما والله في الدنيا اقسم. Il dit, je ne dis pas qu'Allah Azza wa Jal te donnera dans l'au-delà. C'est sûr, Allah te donnera dans ce dunya. Je ne dis pas c'est dans l'au-delà, mais dans ce dunya. Et bien sûr aussi dans l'au-delà. C'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jalla nous donne, c'est un trésor, on ne s'en rend pas compte. Et tu verras des choses extraordinaires. Donc voilà, donc ça ne coûte pas grand chose. Vous pouvez le faire avec vos mains si vous voulez. Il y en a qui considèrent que le chapelet ou l'objet que je vous ai montré, c'est une innovation, c'est une bid'a. Bon, chacun, il y a des divergences, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, tant qu'il est convaincu que c'est la vérité. Mais ça coûte pas grand chose, vous faites avec vos mains ou avec ça, voilà, mettez dans votre poche discrètement, ou quand vous conduisez, quand je sais pas, vous êtes dans un centre commercial ou autre, ou voilà, vous avez du temps, ben, essayez de penser au maximum au istighfar, astaghfirullah, 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 pour le faire comme ça de manière pas obligé que les gens entendent, et voilà, vous pouvez faire énormément d'istighfar comme ça par jour. Et le prophète dit qu'il faisait plus de 70 istighfar par jour. Donc voilà, donc c'était le minimum. Et bien sûr, on sait que le prophète, toute sa journée, sa langue était liée au rappel d'Allah Azza wa Jal. En espérant que cette vidéo vous aura plu, que ce sera un bon rappel et que ça fera plaisir à ceux qui m'ont réclamé ce genre de vidéo. Salam à tous.